Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va prendre la page 13 de tes notes de cours. Donc, on va continuer où on était rendu. On a vu des angles particuliers, les angles complémentaires, les angles adjacents et les angles opposés par le sommet. Donc, on va continuer ici avec les angles supplémentaires et les angles d'un triangle. Donc, on a vu que les angles complémentaires, il fallait que la somme des mesures soit 90 degrés. Les angles supplémentaires, c'est 180 degrés qu'on doit avoir comme somme. Donc, le petit truc, si tu mélanges les deux, complémentaire vient avant supplémentaire dans le dictionnaire. Donc, complémentaire, c'est 90 qui vient avant supplémentaire qui est 180. Un autre truc aussi, on peut dire supplémentaire, c'est 180, supplémentaire 180 et complémentaire 90. Donc, ça commence par le même son. Les angles E et F ici, puisque j'ai un angle de 120 degrés et un angle de 60 degrés, les deux ensemble font 180 degrés. Donc, mes angles sont supplémentaires. Ce ne sont pas des angles adjacents, par contre, parce qu'ils n'ont pas le même sommet. Donc, la mesure de l'angle E plus la mesure de l'angle F, c'est 120 degrés plus 60 degrés, donc 180 degrés. Ici, mes angles ADB, donc cet angle-là ici qui mesure 142 degrés, et l'angle BDC, on me dit qu'ils sont adjacents supplémentaires, et en fait, on peut le remarquer parce qu'ils forment un angle plat. Donc, mon angle ADB et l'angle BDC. Si je cherche la mesure de l'angle BDC, bien, il faut qu'en tout, ça me donne 180 degrés pour faire l'angle plat, puisqu'ils sont supplémentaires. Donc, je dois faire 180 degrés moins la mesure de l'angle ADB, donc 180 degrés moins 142 degrés, ce qui va me donner 38 degrés. Donc je peux toujours, quand je sais que mes deux angles sont alignés et sont alignés pour former une ligne droite, comme ça, sont supplémentaires, si je connais un angle, je peux trouver son angle supplémentaire en faisant 180 degrés, moins la mesure du premier angle. Dans un triangle aussi, je peux aller déduire des mesures d'angle, parce que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours de 180 degrés, peu importe le triangle. Donc, si la mesure de l'angle A est de 53 degrés ici, et la mesure de l'angle B est de 48 degrés, c'est quoi la mesure de l'angle C? Donc, je te suggère toujours d'aller écrire les mesures d'angle sur ta figure. Donc, je vais aller écrire ici, la mesure de l'angle A est de 53, je vais prendre une autre couleur, 53 degrés. Et je sais que la mesure de l'angle B est de 48 degrés. Je cherche la mesure de l'angle C ici. Quand je connais deux mesures d'angle d'un triangle, je peux toujours aller trouver la troisième. Donc si je ne peux pas aller prendre mon rapporteur d'angle, à chaque fois que je cherche une mesure comme ça, je dois déduire à partir des propriétés que je connais déjà, aller déduire et faire des calculs pour trouver les autres. Donc si j'ai ici ma mesure d'angle C, comment je fais? Bien, je dois faire 180 degrés moins la somme des deux autres. Je dois faire 180 moins ces deux-là, ça va me donner la mesure de mon angle C. Donc 180 moins, je vais aller remplacer mes mesures d'angle A et B par 53 et 48 degrés. Et donc 180 moins ça, ça me donnerait 101 degrés, qui va me donner 79 degrés. Donc ici, c'est comme si on faisait une chaîne d'opérations. Dans le fond, ici, j'ai remplacé les valeurs. J'ai fait 53 plus 48 m'a fait 101 degrés. Je pourrais faire mon calcul à droite. Et 180 moins 101 degrés, je ferais mon calcul à droite aussi. Ça me donnerait 79 degrés. Donc, je ne veux pas avoir juste des traces de calcul. Je veux vraiment avoir les opérations, les démarches comme ça. Suivi, je pourrais avoir les calculs ici si ça ne se fait pas bien mentalement. Donc, voilà. On va commencer maintenant. Les justifications qu'on a dit ici, on pourra les prendre en note les prochaines fois. Quand on va faire des déductions de mesures comme ça, il va falloir justifier par quel énoncé on a. Donc, par exemple, ici, je trouverais la mesure qui est 79 degrés. Pourquoi? Parce que dans un triangle, la somme des angles donne toujours 180 degrés. Merci. Dans la prochaine capsule vidéo, on continuera à faire... on verra d'autres angles particuliers, les angles alternes internes, alternes externes et correspondants. Merci.